même façon que vous l'aimez, sachez que c'est moi que vous. Parce que elle et moi, nous sommes une seule chair. Alléluia. Chérie, je t'aime, que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est Dieu qui m'a béni. Amen. Comme bien-aimé, je suis très content de vous revoir ce matin. Je suis vraiment béni par votre présence. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les bien-aimés de demeurer ensemble. Il faut être vraiment du malin pour ne pas te réjouir de voir ton frère. Pour cette raison, j'aimerais que tu salues ton frère, ton voisin. Tu lui dis, tu es affectueusement béni. Tu es dans la maison de ton père, ne crains rien. Et dis-lui encore une dernière chose, dis Jésus-Christ t'aime. Vous savez, il y a les beaux bandits là dehors. Quand il dit que je t'aime, ta tête là ça tourne. Mais quand tu lui dis Jésus t'aime, quand le bandit viendra dire ça, il va lui dire c'est pas nouveau. Il dit ça que Jésus-Christ t'aime. Non, regarde-le très bien. Dans les yeux, dis-lui Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Tu es déjà trop sérieux. Amen. Moi j'aime la joie du salut. Amen. Reste ta tête là où tu es. Sœur Père, merci encore. Parce que nous nous revoyons ensemble dans ta présence. Seigneur, tu nous as demandé d'élever la voix pour réclamer notre pain de chaque jour. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui par la prière. Je suis qu'un instrument vaste et utile entre tes mains. Voilà pourquoi je te supplie de pouvoir répondre aux questionnements de tes enfants, de pouvoir nous accorder le pain dont nous avons besoin pour ce jour. Seigneur, dispose-moi, remplis-moi, donne-moi les paroles qu'il faut, mets tes beaux paroles dans ma bouche. Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que je ne penche point, mais que je puisse transmettre ta pensée avec exactitude. Que la chair et le sang n'interviennent pas. Que, Seigneur, mon Dieu, mes origines n'interviennent pas, mais que le Saint-Esprit puisse régner afin d'agir puissamment au milieu de cette assemblée. Seigneur, je prie que les pensées de ce peuple soient ramenées captives à ton obéissance. Que les forteresses sataniques soient démontées, brisées au nom de Jésus. Que quiconque missionnaire du monde des ténèbres n'a pas été officiellement invité, je l'intime l'ordre de quitter cet espace immédiatement au nom de Jésus. Père, que ton feu tombe au milieu de nous afin de consumer les implants sataniques, afin de consumer les implants démoniaques, d'embraser, de dévorer tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie au nom de Jésus-Christ. Merci tendre Père pour ta grâce et par les acclamations Saint-Esprit de Dieu. Que le peuple puisse t'appeler. Que le peuple t'appeler. Alléluia. Amen. Il nous a fallu beaucoup prier. Il nous a fallu franchement payer un peu le prix pour le message d'aujourd'hui. Et ça n'a pas été facile, mais le Saint-Esprit se révèle. Vous savez, bien aimé, on a appris beaucoup de choses dans des écoles bibliques, dans des écoles théologiques, au pied des mentors. Mais pour conduire le peuple de Dieu, vous avez besoin de la pensée du Saint-Esprit. Alléluia. Il ne s'agit pas de prendre des enseignements figés et de vous communiquer. Alléluia. Il faut le réseau. Voilà pourquoi, bien aimé, à chaque fois qu'il faut se présenter devant le peuple de Dieu, bien aimé, tu trembles. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas donner. Tu ne sais pas quels sont les besoins de ton peuple actuellement. Voilà pourquoi Dieu, par sa grâce, dans une vision, m'a fait grâce de ce message que je vais partager avec vous. Alors pourquoi je raconte tout ça? C'est parce que ce message ne vise pas à indexer une personne particulière. Alléluia. Ce n'est pas le fruit d'une commérage. Alléluia. Mais c'est une révélation de l'esprit, une profondeur de l'esprit pour pouvoir amener quelqu'un à la bénédiction, pour pouvoir communiquer les vertus de Dieu à une âme. Amen. Donc, sois attentif pour pouvoir puiser ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi. Ne sois pas jugé de la parole de Dieu. Dans le cas, un seul est jugé et législateur. Amen. Donc, si vous jugez le message du Seigneur, vous n'êtes pas Dieu. Vous jugez en tant que transgresseur. Et sachez-le que ce jugement s'appliquera à vous. Mais ce que nous faisons, c'est de transmettre la pensée de Dieu telle qu'il a déposée dans notre cœur. Alléluia. La Bible déclare que si vous avez un différend avec votre frère, allez à sa rencontre, parlez avec lui face à face. S'il vous écoute, vous l'aurez gagné. Amen. S'il ne vous écoute pas, appelez un ou deux témoins. Et parlez encore sous le témoignage de qui? De deux témoins. S'il ne vous écoute pas, allez
présenter la situation devant l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, traitez-le comme un païen. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Donc, je suis conscient de cette démarche. Ça veut dire, si j'avais un consensus avec toi, je t'appellerais pour te le dire en face. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Parce que je sens aujourd'hui qu'au sein de l'Église, il y a ce phénomène où parfois l'homme de Dieu va prêcher, quelqu'un va dire c'est notre conversation. Amen. Non, c'est pas toujours ça. Ta pensée n'est pas toujours juste. Alléluia. Et vous devez savoir que Dieu peut donner un message par n'importe quel moyen. Ça peut même être même la conversation. Mais dans cette conversation, Dieu se révèle. Et il a voulu que les autres aussi puissent bénéficier de ce qu'il a mis. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pour cela? N'ayez pas un esprit de soupçon. Un esprit de soupçon de bénir personne. Amen. Marchons tous ensemble dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimés, ce jour, nous allons voir un thème vraiment parlant. Un thème très parlant. C'est vrai que les expressions ne sont pas étranges, mais Dieu nous a ouvert un pan de révélation sur ces éléments. Alors, nous allons parler des 3 géants spirituels. Les 3 géants spirituels. 2 points. L'alliance, la justice et la prière. Les 3 géants spirituels. Je répète. Alliance, justice, prière. Vous savez, Jésus-Christ savait qu'il était le Fils de Dieu. Bien que sur la terre, il marchait dans l'humilité. Quand je vous communique ce message, je connais la portée de ce que je suis en train d'essayer de vous communiquer. Et je puis vous rassurer que si vous gardez ce principe de tout votre cœur, cela vous distinguera. Alléluia, ça vous distinguera. C'est une sagesse. Parfois, vous demandez la sagesse à Dieu dans vos différents rapports. Comment Dieu communique cette sagesse? C'est en vous enseignant, c'est en vous communiquant sa pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Alors nous le savons tous que le royaume des cieux est régi par des lois et des principes qui constituent ce que j'ai appelé sa morale. Amen. Et parmi ces principes, donc parmi ces lois, je viens d'énumérer la justice, je viens d'énumérer l'alliance et la prière. C'est très important, bien aimé. Alors, ma démarche aujourd'hui, ce ne sera pas d'enseigner profondément au sujet de chaque géant, mais d'établir une certaine hiérarchie. Alléluia, une certaine hiérarchie spirituelle en rapport avec ces principes. Donc, il faut relever parfois que notre échec n'est pas dû à l'absence de ce que je vais appeler des provisions. Non. Parfois, notre échec est dû à l'absence de l'utilisation ou encore de l'usage rationnel de ce que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Tu peux avoir la matière première, mais ne pas savoir comment l'utiliser de manière rationnelle. C'est très important de le savoir, bien aimé. C'est très très important. Il faut que nous puissions apprendre à faire usage des choses que le Seigneur met à notre disposition. Tu peux par exemple posséder des pièces de puzzle pour construire quelque chose. Alléluia. Alors si vous ne mettez pas chaque pièce à sa place, vous allez voir qu'à la fin vous serez déçus. Alléluia, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Donc ma démarche ne consiste pas à expliquer chaque élément dans les détails, mais à les hiérarchiser comme je viens de le dire. Donc je prendrai d'autres exemples plus tard. Et le but, c'est de nous permettre de vraiment bénéficier, en tout cas, des bénédictions à laquelle ces éléments, ces géants nous prédisposent naturellement. Amen. Alors, bien aimés, nous allons parler de l'alliance juste en termes de définition. Nous savons très bien que l'alliance, c'est un accord entre 2 personnes. C'est un accord de fonctionnement entre 2 personnes. C'est un contrat, c'est un engagement réciproque légal sur lequel les parties se tiennent pour réclamer des droits et des obligations.
C'est ça l'alliance. C'est avant tout un contrat entre deux personnes ou entre une personne et un groupe de personnes. Ça dépend. Qui intègre les droits et les obligations contractuelles qu'il faudrait automatiquement respecter pour bénéficier certainement de certaines grâces. Amen. Alors dans le cadre divin, il s'agit de l'accord ou encore d'un contrat entre Dieu et son peuple ou encore entre Dieu et un homme. Alors, sous ce rapport, nous comprenons que Dieu fonctionne par alliance. Si vous ne comprenez pas ça, pourquoi je vais doucement? C'est parce que c'est un enseignement. Et je veux que vous compreniez quelque chose de profond. Dis après moi, au nom de Jésus. Toi, fils de l'ennemi, qui n'a pas été invité. Toi qui es venu pour nous troubler. En ce moment, vous ne savez pas pourquoi je prie. Prie avec moi. Je prends l'autorité. Au nom de Jésus, nous te commandons, en tant qu'assemblée, quitte ce lieu. Sors de ce lieu. Allez, lève ta voix, mais prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, je commande à ce fils de l'ennemi, il n'a pas été invité officiellement, mais qui est venu pour perturber la sérénité de ton peuple. Au nom de Jésus, nous te commandons en tant qu'église, tu sors, tu quittes cet espace immédiatement. Nous commandons que tes activités soient stoppées maintenant. Nous paralysons ta hauteur, nous paralysons ta fatigue, le sommeil que tu es venu avec, tu retournes au nom puissant de Jésus. Que le ciel s'ouvre, que le jugement de Dieu se convertisse en un brasier, pour embraser, consumer, détruire et paralyser ta sémence au milieu de nous. Merci tendre Père parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Acclame le roi des rois. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alors je disais tantôt qu'en ce qui concerne le plan divin, l'alliance est un accord, c'est un engagement entre Dieu et un peuple ou Dieu et un homme. Alléluia. Et qui intègre les droits et les obligations. Et ce contrat vise à permettre aux deux parties de bénéficier certainement des avantages bien particuliers. Quelqu'un me donne un amen. Alors rapidement, nous allons prendre des exemples de contrats spirituels pour vous faire savoir que Dieu ne fonctionne que dans des contrats. Bien-aimés, comprenez-moi très bien. Je n'aimerais pas que quelqu'un monte et descende. Je n'aimerais pas que quelqu'un sorte et il revienne. Non. J'aimerais que tu comprennes cela. Ça va te délivrer. Ça va te libérer de certaines choses que tu fais depuis très longtemps sans résultat. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Alors, comme exemple, nous allons prendre l'exemple de Adam et Ève. Ouvre rapidement Genèse chapitre 2, versets 7 à 8. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 7 à 8. Ok, lis rapidement. Genèse 2, versets 7 à 8, je lis au livre. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Oui, continue la lecture. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 16 à 17, lis. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alors bien aimé, c'est un cas de figure où Dieu fait alliance avec un homme. Avec Adam et Ève. Première alliance. L'Éternel modela l'homme de la poussière. Et l'homme devint une âme vivante. L'Éternel aménagea un jardin en Éden. Alléluia. Il planta des arbres de toute espèce, des fruits de toute espèce. Ici, on peut voir les clauses contractuelles. Amen. Les avantages qui en découlent. Mais Dieu pose des conditions. Tu mangeras tous ces arbres. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu feras comment? Tu mourras. Voici un contrat. Un contrat légal. Un contrat signé entre deux parties.
un contrat en bonne et due forme, avec des obligations et des droits. L'obligation du côté d'Adam et Ève était de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la raison était que s'ils mangeaient, ils devaient faire comment? Mourir. Encore, nous pouvons étendre cela en disant qu'ils pouvaient perdre la jouissance de tout ce que Dieu avait pu constituer au milieu de ce jardin. Alléluia. Alors c'était un contrat. Nous connaissons ce qui est arrivé par la suite. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, que c'était un contrat. Le contrat par lequel les deux parties devaient bénéficier des avantages. De l'autre côté Dieu, de l'autre côté qui? Adam et Ève. Si vous avez compris ça, nous pouvons prendre un deuxième exemple en Genèse chapitre 12, du verset 1er au verset 3. Allons-y, lisons ensemble. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er au verset 3. Genèse 12, verset 1 au verset 3, je lis. Oui, sois très attentif. Oui. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, va-t'en de ton pays, oui, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est un contrat. Je ferai de toi une grande... Oui, Je te bénirai. je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction. et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Écoutez, soulignez cette phrase-là. Je bénirai ceux qui te béniront Et je maudirai ceux qui te maudiront. et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardons très bien. C'est un contrat d'alliance. Entre qui? Entre qui? Entre Dieu et Abraham. Vous devez savoir que Dieu ne fait pas alliance avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Dieu ne fait pas un certain type d'alliance avec qui? Tout le monde. La condition, c'est que Abraham quitte sa patrie, quitte la maison de son père, pour bénéficier de devenir quoi? Le père de la multitude. Pour avoir un grand nom, parce que Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de... Pour que ceux qui bénissent Abraham soient bénis, et que ceux qui maudissent Abraham soient maudits. Abraham devait faire comment? Il devait faire comment? Quitter son pays. Quitter sa patrie. Voilà pourquoi je disais que la plupart du temps, le problème chez nous, c'est pas que nous n'avons pas la provision. Nous avons la provision. Nous avons les éléments nécessaires, mais la façon dont nous les disposons. Nous ne remplissons pas nos obligations contractuelles. Quelqu'un me donne un amen? Et vous verrez la classification hiérarchique pour comprendre comment Dieu fonctionne, pour comprendre la raison divine. Alléluia. Amen. Écoutez, ce dernier temps, Dieu permet que nous soyons enseignés. Il y a des moments où Dieu veut que tu sois calme pour écouter, que tu sois posé pour écouter, que tu laisses l'Esprit du Seigneur opérer dans ton homme intérieur une certaine transfiguration. Ça, c'est un contrat. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 17. Non, lisons encore verset 14, verset 20, avant d'aller Genèse 17. Genèse 12, verset 14 à 20. Oui, oui. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, Oui. les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les Égyptiens virent que sa femme était fort belle, oui. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantaient à Pharaon. Oui. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. La femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. L'Éternel frappa celui qui gouvernait sur la terre tout entière des plaies. Oui. Au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Au sujet de Sarai, femme de qui? D'Abraham, oui. Alors Pharaon appela Abraham. Pharaon appela Abraham Et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Voici ta femme. Prends-la Prends-la et va-t'en. et va-t'en.
Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Acclamons la parole de Dieu. Je ne parle pas encore au chapitre 17 parce que je vais vous montrer comment fonctionne l'alliance. Et je vais vous faire des remarques sur lesquelles nous allons débattre par la suite. Alléluia. Voilà Abraham qui, après avoir passé un accord avec qui? Avec le Seigneur. Effectivement, Abraham a quitté son pays, il a quitté sa patrie, il a quitté la maison de son père vers le pays que l'Éternel, dit-il, le montrerait. Il se retrouve à cause de la famine où? En Égypte. Il sait que sa femme est fort belle. Je vais vous dire la vérité, il y a les sœurs qui sont belles. Ça, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis qu'il y a des sœurs qui sont comment? Belles. Et ça intègre beaucoup de choses. Je mets ça entre guillemets, je ne vais pas encore parler de ça maintenant. Mais une chose est vraie, c'est que les serviteurs de Pharaon ont vanté Sarai devant qui? Pharaon. Et Pharaon l'a pris pour femme. Vous devez savoir que Pharaon en ce moment régnait sur presque devant toute la terre. Ça veut dire que Pharaon pouvait prendre la femme qu'il voulait. Personne ne pouvait s'opposer à une femme quelconque que Pharaon pouvait prendre. Mais à cause du contrat, de l'alliance que l'Éternel avait établie avec qui? Abraham. Je bénirai celui qui te... Je maudirai celui qui fera comment? Te maudire. Écoute-moi très bien. On nous fait savoir ici qu'Abraham a menti. Abraham a fait comment? Ce qui signifie que de l'autre côté, Pharaon pouvait avoir quoi? Raison de prendre qui? Mais à cause de l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, Pharaon, le grand roi, a été comment? A été comment? J'aimerais que tu remarques cela. Il a été comment? Qui avait raison? Mais il a été quand même à cause de quoi? Vous avez compris quelque chose. Acclamons le Seigneur, nous allons évoluer. Allons dans Genèse chapitre 17. Et nous allons encore voir comment Dieu réitère son alliance avec Abraham. Genèse chapitre 17, verset 1er au verset 7. Allons-y. Genèse 17, verset 1 à 7, je lis au nom de Jésus. Oui, amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 Lorsqu'il fut âgé de 99 ans, oui. l'Éternel apparut à Abraham Oui. et lui dit, Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face Marche devant ma face et sois intègre. et sois intègre. Je souligne, sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Il rappelle ce qu'il lui a dit. J'établirai l'alliance là avec toi. Je t'ai dit que j'ai une alliance. Parce que là, dans Genèse chapitre 12, on ne voit pas que c'est une alliance. On ne voit pas que c'est un contrat. Mais ici, le Seigneur est clair. Il lui fait savoir que ce que j'ai engagé avec toi là, c'est un contrat. C'est une alliance. Oui, j'établirai mon alliance avec toi. Et je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance. Voici mon alliance que je fais avec toi. Que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Oui. Et je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Selon les générations. Ce sera une alliance perpétuelle. Ce sera une alliance. J'aimerais que tu remarques la qualité de l'alliance. Ce sera une alliance comment? Perpétuelle. Oui. En vertu de laquelle je. En vertu. Sur une vertu. En vertu. En vertu de laquelle, oui, je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité avec toi. Celui de ta postérité avec toi. Ça veut dire, quand tu dis le Dieu d'Abraham, tu es en train de rappeler l'alliance. Il dit l'alliance par laquelle je serai ton Dieu. Autrement dit, l'alliance par laquelle on dira le Dieu de qui? D'Abraham. Et le Dieu de ceux qui sortiront de ton sein. Et le Dieu de ta descendance. C'est-à-dire le Dieu d'Isaac. Le Dieu de qui? Et le Dieu de qui encore? D'Israël. Parce que c'est là où toi et moi nous sommes intégrés. Acclame le roi des rois. Continue.
je te donnerai et à tes descendants après toi Oui. le pays que tu habites comme étranger, Oui. tout le pays de Canaan, Oui. en possession perpétuelle, En possession perpétuelle. et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Acclame le roi des rois. Alors, aujourd'hui, tu dis éternel mon qui? Éternel, tu dis Abba Père. Pourquoi tu dis Abba Père? C'est parce que tu sors des règnes d'Abraham. Sinon, c'est pas avec toi que Dieu a fait le contrat. Il a fait le contrat avec qui? Est-ce que quelqu'un a compris, bien aimé? Acclame le roi des rois. Acclame. Acclame Dieu. Donc, nous avons un exemple clair, concis, que Dieu nous présente. Alors, Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 17, marche devant ma femme et sois comment? Ça, ce sont des clauses de quoi? Donc, tout ce que Dieu a cité, tu seras le père de la multitude. 12, les rois sortiront de ton sein. Et je te multiplierai à l'infini. La condition, c'était quoi? C'était quoi? L'intégrité. Marche devant moi et sois comment? Intègre. Vous devez savoir que Abraham était un homme très humble. Abraham ne discutait rien avec personne. Abraham ne réclamait pas son titre de père. Abraham ne réclamait rien de tout ça. Mais le contrat qui était rattaché à la personne d'Abraham était un contrat terrible. Abraham n'est pas allé plaider pour sa femme. Devant qui? Il n'est pas allé taper les mains devant qui? Mais Pharaon a confirmé que cet homme était différent de tous les autres. Quelqu'un me donne un amen? Dieu a défendu la femme de qui? D'Abraham. Pourquoi? Abraham avait peur de qui? De Pharaon. Abraham avait peur. Parce que s'il disait à Pharaon que c'est ma femme, il allait le traiter comme il traitait tous les autres. C'est-à-dire le tuer. Parce que sa femme était comment? Père. Tu as ta bénédiction, toi tu peux exposer. Voilà un homme qui sait que je suis devant une autorité. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Parce que parfois quand tu es Jésus, tu penses que tu peux blaguer devant l'autorité n'importe comment. Non. On ne blague pas devant l'autorité, qu'il soit païen, qu'il soit qui? Chrétien. Sinon, on va te manger à cause de l'alliance. Quand dit l'alliance? Vous savez, bien aimé, nous, en tant que chrétiens, ce qui nous tue dans l'église réveillée, c'est le désordre. C'est quoi? Le désordre. On est toujours en train de se diviser, tu te divises. Parce qu'il y a un point sur lequel vous ne vous entendez pas. Quelqu'un me donne un amen? La Bible dit de là où nous sommes arrivés, marchons comment? Ensemble. Si on ne peut pas marcher ensemble sur tous les points, on peut marcher ensemble sur les points où on s'entend. Acclame le roi des rois. Nous sommes faibles à cause de la division, fragmentation. À cause de ce problème, si nous ne comprenons pas l'alliance. Et dans cette fragmentation, personne ne prospère. Pourquoi? Parce que personne n'est à sa place. Parce que tout le monde est chef. Tout le monde est Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Même dans nos foyers, ça va le pleurer. Parce que personne n'est à sa place. Au nom de la liberté et de l'égalité. C'est une mauvaise définition du plan divin. Quelqu'un me donne un amen? Je ne vais pas encore entrer, mais je vais t'amener quelque part. Alors maintenant, parlons de la justice. Si vous avez compris que pour qu'Abraham bénéficie de tout cela, il fallait qu'Abraham soit intègre. C'est-à-dire qu'il remplit ses obligations avant d'avoir droit à tout ce que vous avez vu là. Au jardin d'Éden, nous avons vu que Adam et Ève n'ont pas rempli leurs obligations. Alors ils ont perdu leurs droits. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est une réalité. Alors maintenant, parlons de la justice. C'est quoi la justice? Alors bien aimé, la justice de Dieu, c'est l'ensemble des commandements, des prescriptions, des ordonnances, des principes, des recommandations divines. Auxquelles chaque
chaque être sur la terre est appelé à s'appliquer. C'est ça qu'on appelle la justice. La justice de Dieu n'est pas la raison humaine. Alors ce que tu penses comme juste n'est pas toujours la justice de Dieu. Et sous le rapport de l'alliance, ça prend une autre tournure. Quelqu'un me donne un amen. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens disent non, nous ne sommes plus dans la loi. Nous sommes maintenant dans la grâce pour justifier le désordre. Non. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais vous faites comment? L'accomplir. L'apôtre Paul dit, je sais que la loi est bonne. Mais je suis un pécheur. Vendu à qui? Au péché. La loi de Dieu ne changera pas. Le Seigneur dit quoi? Que la terre, le ciel et la terre passera. Mais même pas un iota ne disparaîtra pas dans la loi de qui? De Dieu. Vous devez savoir que la loi de Dieu, c'est sa justice. C'est la base du fonctionnement de son royaume. Voilà pourquoi Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce que ces lois sont immuables. C'est cette loi qui constitue la moralité divine. La façon de voir, la façon de penser, la façon de vivre, d'entreprendre, de concevoir dans le ciel. Ça commence avec, lisons dans Matthieu chapitre 22, verset 35 à 40. Jésus nous a beaucoup aimés et il a résumé cette loi en deux. Et c'est ce que nous allons lire. Genèse chapitre, Matthieu, autant pour moi, chapitre 22, verset 37 à 40. Lisons. Matthieu 22, verset 37 à 40, je lis au nom de Dieu. Amen. Jésus lui répondit. Jésus répondit à ce scribe qui était venu l'interroger. Oui. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. J'aimerais t'arrêter à ce niveau. Tu aimeras le Seigneur. Relis encore. De tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, et de toute ta pensée. De toute ta pensée. Il y a les trois dimensions qui sont représentées ici. On aime Dieu, corps ou encore esprit, âme et... Acclamons le roi des rois. Il y a un autre passage, je crois que c'est dans Jean qui dit et de toute ta force. Et de toute ta... Oui. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Oui. Et voici le second. Et voici le second. Qui lui est semblable. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mm-hmm. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent quoi? Toute la loi et les prophètes. Tout ce qui est raconté dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, tout ce que les prophètes ont prophétisé. De ces deux commandements-là dépendent toutes ces choses. Autrement dit, une personne qui applique les deux commandements est seule, pure devant Dieu et a accompli toutes les exigences de la loi. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ça, c'est ce qui est écrit. Et ça, c'est un scribe qui vient interroger Jésus. Que faire pour être juste, pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit quoi? Les commandements. Oui. Parce qu'il savait que lui, il était un scribe. Il était versé dans la loi de Moïse. Voilà ce qu'il faut faire. Moi, je résume tout ce que la loi de Moïse vous apprend là en deux. Tu aimes Dieu et tu aimes qui? Ton prochain, c'est tout. Mais maintenant, dans la grâce, écoute ce que Jésus dit. Nous sommes dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Nous allons encore lire là-bas. Et tu vas comprendre quelque chose. C'est très important. Jean chapitre 13, verset 34 à 35, je lis au nom de Dieu. Ah. Lis. Je vous donne un commandement nouveau. Écoutez, soulignez ça. Je vous donne quoi? Un commandement nouveau. Signifier nouveau. C'est le souligner autant pour moi nouveau. Je vous donne un commandement comment? Est-ce qu'en principe c'était nouveau? C'était nouveau. C'est depuis Exode, non? Lévitique en parle, non? Mais pourquoi Jésus souligne le caractère nouveau? Nous allons voir ça, oui. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme moi
je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci, tous, je dis bien, connaîtront que vous êtes, oui, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclame la parole de Dieu. Ça, c'est le verset commençant. Écoutez bien, mais qu'est-ce que ça vous dit? Jésus résume encore en Dieu, ça dérange. Il résume, il nous donne ça comme un commandement nouveau, un commandement perpétuel. Aimez-vous comment? Oui. Tu ne savais pas que celui qui aime son prochain aime automatiquement Dieu. La Bible déclare, comment pouvez-vous, vous hommes, m'aimer moi, que vous ne voyez pas, quand vous ne pouvez pas aimer votre prochain qui est à côté de vous, que vous voyez? On ne peut pas se tromper pour cette chose. Dieu nous recommande l'amour. L'amour des uns et des autres. On dit, c'est en cela que le monde reconnaîtra que quoi? Si tu veux, tu pries pour que le monde reconnaisse que tu as Dieu. Si tu veux, tu cherches à manifester l'onction pour que le monde reconnaisse que tu as Dieu. Ça, ce sont tes stratégies et ta raison à toi. Mais ce que la Bible nous recommande, pour que les gens sachent que nous là, nous appartenons au Père, il faut qu'on s'aime les uns les autres. Et la Bible te dit que cet amour-là n'est pas seulement dans ton cœur. Voilà pourquoi il est écrit, tu aimes de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton âme. Ça dit ton cœur ne veut pas aimer, mais tu aimes quand même. Tes pensées ne veulent pas aimer, mais tu aimes quand même. Ton être veut que tu détestes, mais tu décides de t'aimer. C'est ce que je veux que tu comprennes. Ce n'est pas négociable. C'est une décision, c'est un principe du royaume qui est non négociable. Nous devons appliquer cela. Quelqu'un me donne un amen? Écoutez-moi, excusez-moi si je te blesse aujourd'hui, mais je suis venu te dire quelque chose. Je l'aime parce que la Bible n'a pas dit que aime-le parce que ne l'aime pas parce que. Vous savez, c'est là où toi et moi nous sommes. On aime parce que, on aime parce que sourit bien, on aime parce que se comporte bien, on aime parce que non, écoute, c'est que la Bible elle ne pose pas de conditions ici. Elle te demande de faire comment? Un point. Ça, c'est encore un autre niveau. Mais il y a encore un niveau pire. Est-ce que ton ennemi est ton prochain? Oui, oui, oui. Oui. Nous ne sommes pas dans le ciel, ici sur la terre. Nous avons les ennemis que nous connaissons. Est-ce que ton ennemi là c'est ton prochain? Hein? L'église de Jésus. C'est fort, hein? Ah, d'accord, je vais te citer un verset biblique. La Bible dit que si ton ennemi a faim, fais comment? S'il a soif, comment? C'est ton prochain. Acclamons le roi des rois. Il y a aussi un texte qui dit aimer qui? Aimer qui? Et prier pour ceux qui font comment? C'est moi qui ai dit ça. Nous sommes à cette dimension. Voyez-moi, nous sommes à cette dimension. Nous sommes encore à la dimension de nous aimer même. Tellement mes défauts t'énervent que tu ne peux pas m'aimer. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Est-ce que Dieu t'a demandé, t'a envoyé pour regarder mes défauts? Aime-moi comme je suis. Aime comme je parle comme ça. Aime-moi comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Je suis comme ça. Moi aussi, je cherche à changer comme toi. Je ne suis pas parfait. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Aime-moi comme ça. Je ne dis pas ça pour justifier mon état. Parce que nous tous nous sommes dans un processus. Est-ce qu'on peut avancer, bien aimé? Écoute, le but pour moi n'est pas d'administrer la galerie. Je veux que tu comprennes le fonctionnement de la justice de qui? Nous sommes au niveau de la justice de Dieu. Ce que Dieu trouve juste, ce que toi là tu penses que c'est juste pour toi, c'est pas forcément juste pour Dieu. C'est pas forcément juste pour Dieu. Et pour cette raison, nous devons être enseignés. Nous perdons beaucoup de batailles parce qu'il n'y a pas le cœur d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il y a des jugements, il y a des critiques.
dans nos cœurs les choses semblables. Et le tribalisme dans nos cœurs. Il y a quoi? Le tribalisme. Tu es tribaliste. Parce que ton frère parle, toi aussi tu parles aussi. Parce que le sang est en train de parler. Écoute, que tu sois Eton, Boulou, que tu sois Bassa, Pamileke, que tu sois qui, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a une nouvelle loi qui s'applique à chacun d'entre nous. Et toi, moi, je te donne un. Est-ce que tu me comprends? Donc, vous avez ces histoires qu'après l'église, tu vas te regrouper, tu dis c'est mon frère Bafia, c'est ma soeur, je m'en fous, je m'en tape. Est-ce que tu me comprends? C'est pas ce que ma Bible me dit. Arrêtez-moi l'histoire là. Ce n'est pas parce que tes frères parlent mal que toi aussi tu vas entrer dedans avec les pieds et les mains. Et tu oublies même que tu es chrétien. Et tu commences à parler, à parler. Ce n'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu ne s'exprime pas ainsi. Alléluia. Je connais un homme de Dieu, aujourd'hui il n'est plus de ce monde, Père son âme. Il était à l'église avec ses frères. Mais quand il est parti, il a confié son église. Il était du centre, mais lui il a confié son église à un Babileke. Il est en train de continuer avec. Quelqu'un n'acclame pas le roi des rois. Et il fait ça bien. Parce que c'est l'histoire de race là. Écoutez, arrête-moi ça. Ça c'est un mauvais esprit titanien. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ne soyez pas frustré dans une église parce que vous dites que c'est l'église de tel. Si tu commences à me regarder par rapport à ma tribu, c'est que tu as échoué même depuis. Alléluia. Ces choses-là doivent nous quitter. Ces choses-là doivent nous quitter. L'amour ne fait pas les choses comme ça. L'amour n'est pas tribaliste. L'amour n'est pas tribaliste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe la réputation de ma tribu. Dis-lui ça. Toi et moi, nous sommes frères et sœurs. Oh, les tels sont comme ça, les tels sont comme ça. Moi, je ne juge, je n'entre pas dans vos calculs là. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Il ne faut pas entrer dans le calcul des gens de ta tribu. Nous sommes comme ça, vous aimez tout vous vanter, il n'y a que nous. Grâce à nous, le Cameroun, si le Cameroun n'était fait que de vous, on aura quoi? Il faut de tout pour que ce soit bon. Quelqu'un me donne un amen. Toi qui es Babileke, tu manges le corps là, c'est l'habitude de tes grands-pères. Toi tu es le Bassa, tu passes ton temps à manger le héros là, c'est ta nourriture. Mais tu es content quand on prépare ça, non? Dieu est bon. Acclame le roi des rois. Toi, on prépare le cul, tu tires jusqu'à même quand tu ne connais pas comment on coupe. C'est ta nourriture. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Le bongo chobi, tu es dedans. Le genre de poisson qu'on emballe dans les sucrés, tu es dedans. Avec les bobolos, les miondo, tu es dedans, c'est ta nourriture. Est-ce que ce sont tes grands-parents qui ont concordé ça? Mais tu ne peux même pas bénir Dieu quand tu manges ça. Acclame le roi des rois, bien sûr. C'est ça le bénéfice de la diversité. Il y a des tribus que comme ça, lui ne supporte pas un quart de tout. La personne a déjà tourné. Mais parfois, il te faut quelqu'un comme ça. Est-ce que tu me comprends? Il y a un tribu aussi qui te dit les 4 vérités. Quand tu finis là, tu te places à quoi? Tourne pas. Tu as besoin parfois qu'on te dise tes 4 vérités. Il y a une autre tribu. Quand tu fais comme ça, c'est qu'il veut te blesser, tourner pour ne pas te blesser. Parce que Dieu sait que tu es fragile. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Il faut de tout ça. La division et tout ça. Alors ce n'est pas la justice de Dieu. Parlons de la prière. La prière c'est quoi? Et c'est là où nous tous nous sommes renfermés. C'est un moyen légal d'exiger la manifestation, la concrétisation, l'expression tangible des clauses de l'alliance. Écris ça dans ton cahier. C'est le moyen légal d'exiger la manifestation, la concrétisation, l'expression tangible des clauses de l'alliance. Bien-aimé, la prière c'est le moyen de faire des requêtes, des réclamations. C'est le moment d'exiger la manifestation des clauses du contrat spirituel. La prière, c'est une instance devant la face du Seigneur
pour exiger la manifestation de sa promesse, clause du contrat. Et ceci se fait dans la justice. Voilà le rôle de la prière. Dans la... Ça veut dire que tu ne pries pas dans l'air. Hein? Comme quelqu'un qui demande que Jésus donne à ta place au ciel. On prie dans une alliance, on prie dans un accord et on prie selon la justice. Parce que la justice de Dieu est rattachée à la base qu'on appelle l'alliance. Quand Dieu fait alliance avec Moïse, il lui donne quoi? Sa justice à lui, qu'on appelle les commandements. Alors, nous comprenons que la raison divine découle de l'alliance. Quand je vais détailler ça, tu vas bien comprendre. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Tu vas bien comprendre, ne te dérange pas. Le Seigneur m'a mandaté pour te faire du bien. Dans Matthieu 7, verset 7, la Bible déclare: demandez et vous cherchez, vous frappez, l'on vous. Est-ce que c'était comme ça avant que Jésus le mette à la croix? C'est sous l'alliance que tu peux demander, non? Alléluia. C'est sous le contrat que tu vas faire comment? Et c'est en accord avec quoi? Les principes de qui? De Dieu. Amen. Amen. Acclamons le roi de gloire. C'est juste ça. On est ensemble, bien aimés. Alors maintenant, nous allons parler maintenant du positionnement de ces géants. J'ai essayé de décrire du mieux que je pouvais pour que vous puissiez comprendre chaque élément. Alléluia. Alors, bien aimés, comprenons en résumé que l'alliance est la fondation ou la base légale du droit spirituel. C'est la fondation ou la base légale du droit spirituel. La justice, quant à elle, c'est la morale qui découle de l'alliance. C'est la morale qui découle de l'alliance. C'est la manière de fonctionner qui émane de l'alliance. Une forme de clause à respecter. Alléluia. Une forme de quoi? De clause. Les clauses, ce sont des ensembles de décisions, l'ensemble des bénédictions rattachées à quoi? À l'alliance. Comme dit par exemple, je crois que c'est Deutéronome 28. Voici les bénédictions qui vous accompagneraient si vous faites, si vous faites, si vous faites. Voici les malédictions qui vous accompagneraient si vous ne faites pas, vous ne faites pas. C'est ça qu'on appelle les clauses. Quelqu'un me donne un amen? Alors, la prière, c'est le moteur qui active l'alliance et la justice. Voilà le lien qui les lie. La prière, c'est le moteur. Je recommande l'alliance est la fondation ou la base légale du droit spirituel. La justice est la morale qui découle de l'alliance. C'est la clause à respecter. Alors la prière, c'est le moteur qui active l'alliance et quoi? Et la justice. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Le Seigneur dit, réveille ma mémoire. Réveille quoi? Ma mémoire. Pourquoi tu dois réveiller la mémoire? C'est en fonction de l'accord contractuel qui vous lie. Tu lui rappelles les choses qu'il t'a promises. Mais avant de le rappeler, sois sûr que toi aussi, tu as accompli tes obligations. Tu ne vas pas seulement exiger l'accomplissement sans savoir accomplir quoi? Tes obligations. C'est ça la justice de Dieu. Et c'est ça la prière. Alors maintenant, en parlant de ces trois grands géants, parlons un peu des conflits. Et prenons certains cas. Et je prends ce cas spécifique, pourquoi? Parce que nous faisons beaucoup d'erreurs. Les erreurs qui nous coûtent avec le temps, sans que nous n'en soyons même informés. Bon. Prenons le cas d'un leader avec qui nous fait alliance. Tous les ministères qui viennent de Dieu, je ne parle pas. Je ne parle pas de n'importe quel ministère, mais je parle des ministères qui viennent de qui? De Dieu. Parce que ce n'est pas tout ce que vous voyez là, qu'on appelle église, ministères, qui sont ouverts partout, qui viennent de qui? De Dieu. Amen. Hein? Quelqu'un peut se former, quelqu'un peut se façonner très bien, il va dans une école, il devient docteur, il fait ceci, puis après, ses capacités lui permettent d'ouvrir une église. Ça, c'est son entreprise. Mais les églises qui viennent de Dieu, c'est un contrat que Dieu a passé avec un homme ou avec qui? Une femme. Et il y a donc des clauses à respecter.
l'homme que par qui? Par Dieu lui-même. Alors, quand vous entrez dans une assemblée, vous devez savoir que dans cette assemblée, il y a un leadership. Et ce leader, ou encore ces leaders, ont un contrat, ont une alliance avec qui? Avec Dieu. Maintenant, vous ne connaissez pas quels sont les termes de quoi? De cette alliance. Qu'est-ce que cette alliance engage? Vous ne le savez pas. Mais ceux qui fonctionnent avec Dieu, Dieu n'a pas caché à Abraham. Il a dit ce qu'il veut faire de lui. En ce moment, Abraham n'était pas encore ce que Dieu avait dit, mais il savait qui il était. Et Dieu défendait d'Abraham selon le terme de quoi? De l'accord, de l'alliance, du contrat qu'ils avaient passé. Amen. Amen. Alors, vous enseignez, vous communiquez la vision. C'est une façon de partager avec vous les clauses de l'alliance établie avec qui? Donc, quand tu entres dans une église, tu peux venir avec une atmosphère. Mais si tu ne connais pas exactement comment Dieu fonctionne avec ces personnes, tu vas frapper à côté. Tu vas faire beaucoup de choses avec raison. Tu vas faire beaucoup de choses avec zèle, avec passion. Tu vas faire beaucoup de choses croyant faire du bien. Mais tu seras en train de détruire au lieu de faire comment? Construire. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu es méchant, mais justement parce que tu n'as pas compris ces vérités. Tu n'as pas tendu ton oreille pour connaître quel est le mode de fonctionnement. Quelqu'un me donne un amen? C'est comme un appareil que vous venez d'acheter. Un appareil neuf que vous allez devenir d'acheter. Il y a toujours la notice dans quoi? Dans l'appareil. Quand vous venez, pour mieux bénéficier de cet appareil, il va falloir faire comment? Lire la notice et appliquer ce que le constructeur vous a prescrit. Acclame le roi des rois. Nous entrons dans les choses sérieuses. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est très important de comprendre. Si vous comprenez cette vérité, vous n'aurez de problème avec qui? Personne. Et vous allez réussir. Alors le cas de la formation que vous avez vise à vous transmettre la vision, vise à vous faire comprendre la vision. Quand Dieu suscite une œuvre, c'est pour résoudre un problème ponctuel. Voilà pourquoi dans le cas de la vision est définie qui, quand, comment et où, pour parler de la cible. Nous connaissons quelle est la cible, notre cible. Pour vous dire, frère, tout le monde peut venir à l'église, mais il y a une cible particulière pour laquelle cette église existe. Et lorsque cette catégorie de personnes viendront et s'assieront, ils comprendront qu'ils doivent manger, qu'ils doivent rester là. Quelqu'un me donne la main? C'est pour cette raison, nous ne pouvons pas aller en besoin. Et le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un de quelque chose. Alors j'ai parlé par exemple dans le cas de conflit, comment l'alliance fonctionne. Par exemple, tu es sous un serviteur et tu estimes que le serviteur n'est pas bien. Amen. Amen. Tu peux avoir même raison sur certains aspects sur lesquels tu as ouvert tes yeux, tu as vu. Tu as vu. Maintenant, la question que tu dois te poser, que dois-je faire dans ce cas? Tu as appris que le serviteur ne marche plus bien. Peut-être auparavant il marchait bien, mais après il ne marche plus bien. Après il est un genre, après tu n'es pas content, après il est dans la chair. Maintenant, quelle est la posture à prendre? C'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui a plongé plusieurs dans la malédiction. Dans la malédiction. Malgré les raisons que tu as, malgré que ta justice est établie, pourquoi ça te met dans des problèmes? Parce que tu ne connais pas le type de contrat que Dieu a établi avec lui. Au-delà de l'erreur que tu vois. Maintenant, la question, c'est que tu dois avoir une relation avec qui? Dieu. Et tu dois apprendre maintenant à appliquer ce qu'on appelle la justice de qui? La justice du royaume, les commandements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Quels sont les commandements de Dieu? Est-ce que Dieu a dit, vous avez dit, les menteurs, les calomniateurs, les voleurs, les impudiques, tous ceux-ci n'hériteront pas quoi? Le royaume des cieux. Alors dis-moi, tu diras dans ce cas, ce serviteur marche mal, alors moi je m'en vais tomber comme lui. Il marche, moi je le calomnie. Il marche, je parle mal de lui. Écoute-moi très bien. Tu seras dans la malédiction. Dans la malédiction. Tu seras pas en train de bien faire. Et tu le feras avec raison. La raison humaine, la raison charnelle, mais spirituellement par rapport à la justice de Dieu, tu es en déphasage. Et ces vérités, nous devons les connaître. Comment faire? Comment donc faire? C'est fermer d'abord ta bouche. Fermer ta bouche vise à te protéger. Ne pas calomnier vise à te protéger. Ne pas faire affront avec lui parce que tu as raison. Vie te protégera. Retire-toi vers ton Seigneur. Alors prie le Seigneur ton Dieu. Dis Seigneur, je fais comment? Dans ce cas, je fais comment? Dans cette situation, je fais comment? Arrête de bavader, de pavaner, de
des gardiens qui te font le reportage de ce qui se passe, de ce qu'il est monté, les descendu, ça te motive. Et si à jamais cet homme a travaillé dans ta vie, cette femme a travaillé dans ta vie, écoute-moi très bien. La malédiction qui sortira de sa bouche, bien que tu as raison, t'atteindra. Amen. Je dis, ça fera comment? Même s'il est entré dans l'occultisme de lui sataniste, ce n'est pas à cause de la justice, ni à cause de la prière, mais à cause de quoi? L'alliance. Bien-aimé, comprenez ça? À cause de quoi? L'alliance. Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénira sera comment? Celui qui te maudira sera comment? Ça veut dire que si Abraham t'avait offensé et que tu le maudissais, tu devais être comment? Vous n'avez jamais réfléchi comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse que ça te fait mal, mais laisse que je te dise la vérité. Laisse que je te dise certains principes, certaines réalités. Quand ton père est dans une maison qui a un contrat avec Dieu, a raison ou tort, je m'appellerai ça vaut. Si ton père te maudit, que tu aies raison ou pas, écoute-moi bien, ça va t'affecter. Maintenant, si tu es juste en tant qu'enfant, avant que ton père lève, va avec qui? Vers Dieu. Dieu, qu'est-ce que Dieu fera? C'est là où vous devez comprendre. Qu'est-ce que Dieu fera? Dieu, dans le ciel, quand tu vas fléchir tes genoux, tu dis Seigneur, dans ce cadre, comment j'ai marché dans la justice, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? C'est toi qui m'as inséré ici. C'est toi qui m'as intégré ici. J'ai mangé de lui, j'ai bu avec lui, j'ai été un jour dans son intimité. Seigneur, il m'a un jour considéré. Au-delà du conflit actuel, il m'a un jour fait confiance. Père Céleste, à ce cadre, je sais que je suis mal vu, je sais que je suis plus à mon poste. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous savez, Dieu, par son amour, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que tu es juste. Et parce que tu t'es engagé dans la justice de qui? De Dieu. Et non dans la justice des hommes. Parce que tu n'as pas été dans la folie. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te prendre. Il va trouver lui-même une autre alliance qui est supérieure à l'alliance dans laquelle tu te trouvais. Et il va donc t'insérer. Il va te dire, viens, assieds-toi ici. Commence à me chercher. Amen. Amen. Il t'inscrit maintenant sur une autre alliance. Une alliance qui est supérieure que les clauses d'alliance qu'il a établies avec l'autre. Et sous cette alliance-là maintenant, quand tu élèves ta voix pour prier, pour la manifestation des promesses que toi tu as reçues de qui? Du Seigneur. L'alliance te couvre, bat la route contre les réalités spirituelles qui viennent de l'autre côté et te permet de t'exprimer véritablement. Amen. Et ce sont des réalités que nous devons comprendre. Et peu importe le talent que tu as, peu importe la capacité que tu as, peu importe ce que tu as reçu. Voilà pourquoi sous cette alliance, il doit avoir une certaine séparation. Une certaine séparation. Il y a plusieurs qui étaient responsables quelque part. Amen. Si tu arrives, on te dit assieds-toi. Il faut t'asseoir. Parce que tu ne connais pas les clauses de l'art. Et parfois plusieurs spirituellement sont déjà atteints. Sont comment? Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont comment? Atteints. Ils ne se rendent pas compte. C'est dans l'action que vous allez vous rendre compte. Je le dis pourquoi? Parce que quand un homme a posé la main sur toi, il a transféré l'onction sur toi. Quand un homme t'a enseigné, il te communique une partie de lui. Est-ce que vous me comprenez bien? Tant sur le plan spirituel que sur le plan réel. Quand tu sors sous cette alliance, ces choses-là ne parlent pas du jour au lendemain. Il va falloir l'intervention d'une alliance plus forte. Surtout s'il y a des voix de l'autre côté qui se lèvent. Ça constitue un champ de bataille sur le plan spirituel. Tu vas avancer, tu sentiras le blocage. Tu sentiras les déceptions. Quand tu es tort, que tu es raison, il va falloir une haute couverture spirituelle qui doit intervenir, qui doit briser les termes de cette alliance. Même jusqu'aux bénédictions, aux bénéfices que tu avais pris. Il doit avoir intervention. Ça veut dire que si tu avais été sacré quelque part, c'est une nulle qui a été versée sur ta tête pour opérer sous une alliance bien précise. Quand Dieu te transporte dans une alliance, peut-être pour accomplir maintenant ce pourquoi il t'avait appelé, pas parce qu'il ne savait pas que tu devais être là, mais parce qu'il t'a enseigné certaines choses là où tu étais. Qu'est-ce qui se passe? Il doit te reconsacrer maintenant pour composer dans ta vie ce qui va faire fonctionner ce que lui l'a mis. Est-ce que vous me comprenez bien? Et c'est une autre dimension. On appelle ça une autre dimension.
Si vous n'intégrez pas cette dimension, vous allez penser fonctionner, mais vous ne serez pas à votre véritable valeur. Amen. Vous allez raqueter. Et c'est cette tension-là qui va couler sur vous. Ailleurs. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Lorsque vous allez prêcher, on va sentir ça. Lorsque vous allez parler, on va sentir ça. Lorsque vous allez rendre ministère, lorsque vous allez bénir, lorsque vous allez faire n'importe quoi, on va sentir cela. Si vous n'êtes pas décroché, vous serez limité. Vous serez bloqué. Et même dans la bénédiction, dans la nouvelle terre, ou encore dans la nouvelle alliance, vous n'allez pas produire. Vous n'allez pas construire. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Regardez, pourquoi Saoul a passé toute sa vie? David a passé toute sa vie à fuir. Je vais vous montrer. La même personne qui a mis sur la tête de qui? De qui? De Saoul. C'est la même personne qui a mis sur la tête de qui? De David. Les deux sous le pied, sous la réalité était sous un pied d'égalité. Mais il y a une chose qui s'est passée. C'est que la royauté a été, c'est-à-dire que David a été impacté en termes de royauté au pied de qui? Saoul se constituait comme un maître pour qui? David, qui lui a transmis cette onction pratique royale. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se lever contre quelqu'un avec qui il a mangé, quelqu'un qui l'a entraîné, quelqu'un qui l'a formé. Voilà pourquoi il appelait loin de l'Éternel, il appelait Saoul mon Seigneur. Mais pourtant il avait reçu le même huile de la même personne. Écoute-moi très bien. Le problème c'est que nous ne comprenons pas la réalité de la guerre, la réalité du contrat, la réalité du mentorat. Qui a fui Saoul comme si David, qui a été offensé par celui que tu as servi hier, comme David. Il a même eu la possibilité de lui couper la tête. Il a dit, il ne peut pas toucher qui? Parce que le problème du leadership, ce n'est pas toi qui dois régler ça. Le problème du leadership se règle avec qui? Avec Dieu. Toi, tu dois prier. Amen. Toi, tu l'as fait comment? Prier. Toi, tu l'as fait comment? Prier. Dieu ne va pas te parler, mouchater. Ça ne te bénit pas, ça te maudit. Les personnes qui ont traité l'alliance avec Dieu ne sont pas des personnes ordinaires. Mais bien aimé, je vous le dis en vérité. Dieu dépose quelque chose en eux que vous ne pouvez pas voir. Tu peux être appelé à être plus grand que celui qui t'a influencé. Mais tu ne connais pas le type d'alliance que Dieu a traité avec lui. Écoutez, ces choses ne dépendent pas de l'onction qui coule sur toi. Amen. Ça ne dépend pas du nombre de membres que tu peux avoir. Ça ne dépend pas de la richesse matérielle que tu as par rapport à ton mentor. Tu ne connais pas le type d'alliance que tu as traité avec lui. Il y a des gens qui ont des alliances compliquées qui n'ont même jamais ouvert l'église. Mais les enfants sont devenus grands. À cause de quoi? Il n'y a pas de l'alliance. Ça, c'est au niveau des relations pastorales. Mais je veux parler. Vous voyez comment vous êtes assis là? Chacun d'entre vous là a un accord avec qui? Avec? Alors, avant d'aller attaquer ton frère, sois sûr que ton alliance est supérieure à celui de ton frère. Parce que même si tu as raison, à cause de l'alliance que tu as établie avec la personne, tu risques de mourir, la personne pas se repentir, pas au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Vous ne le savez pas. La Bible demande de nous aimer. Parfois, tu peux t'estimer au-delà. Parce que l'autre ne s'exprime pas encore. L'autre ne parle pas encore. L'autre n'a pas encore la force sur le plan physique. Mais écoute-moi très bien. L'autre ne connaît même pas la hauteur même de l'alliance. Les clauses. C'est au fur et à mesure que Dieu même te dit, qu'il te donne même les clauses de l'accord qu'il a passé avec toi. Je t'assure, à cause de l'accord que Dieu a avec quelqu'un, tu peux passer la personne réussie. À tort ou à raison. Je vous le dis, les 5 doigts, ce ne sont pas les mêmes, mais bien aimés. Comme vous êtes assis, il y a des personnes ici qui ont un contrat avec Dieu, des contrats compliqués. Ils ont des accords comment? Compliqués. Que si vous vous tenez dans le champ de cet accord, vous ne pourrez pas vous en sortir si vous vous opposez. Maintenant, je voulais dire une chose. Vous savez, je n'ai rien à faire avec les titres. Jésus sur la terre ne réclamait jamais un titre. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Il ne faisait ton jamais. Il ne réclamait pas. Il se tourne vers ses disciples. Pour les uns, je suis le charpentier. Pour les autres, je suis un prophète d'autrefois. Mais pour vous, qui suis-je? Quelqu'un va prendre la parole. Tu es le Messie, le Fils du Dieu
vivant. Il va lui dire, arrête sa parole, ne parle pas. C'est bon. Que ça reste entre toi et moi. Ça c'est la révélation qui vient du Père. C'est le Père qui t'a donné ça. Tu penses que si tu m'appelles frère, je vais me fâcher. Je vais avoir des problèmes avec toi parce que je suis. C'est ce que tu vois de moi. Tu me vois comme un. Alors tu recevras la bénédiction de qui? C'est ça la réalité. Tu me vois comme ton camarade de classe. Tu vas recevoir la bénédiction de qui? C'est ce que tu vois de moi. Je ne peux pas t'en vouloir. Alléluia. Et moi, est-ce que Dieu te donne une autre révélation de moi? Alléluia. Si tu m'appelles ton compagnon de service, il n'y a pas de... Tu recevras la bénédiction de qui? Compagnon de service. En fait, il fait dans le cosmétique. Hein. Tu peux me voir comme ton cosmétologue. Tu recevras la récompense de qui? Il te fait le diable sans bien. Et c'est ce que tu vois. Le bon. L'original. Alléluia. Et les gens ici qui sont venus à Christ à cause de Jackson. Hein? Acclame le roi des rois. Mon frère, l'onction a parlé. Et quand la personne a découvert que derrière l'histoire, il y avait une autre personne. Il ne s'est plus accroché seulement à l'apparence. Et la personne est entrée au fond pour chercher à puiser. Alléluia. Acclame le roi des rois. J'ai mis de l'intuition sur la frontière dans le cadre de beauté. Amen. Est-ce que je lui ai imposé de m'appeler papa? Vous pensez que je peux faire avec papa? Vous pensez que c'est tellement intéressant? Mais la parole en pratique, c'est tout ce que je te demande. Si tu m'appelles frère, je vais répondre oui, ma soeur. Il n'y a pas de problème, je n'ai aucun souci là-bas. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? Je n'ai aucun souci, c'est ce que tu vois de moi. Au contraire, tu es même juste. Ou celui qui dit papa, papa, après il ne fait pas ça. Il part m'insulter par derrière, il part me descendre par derrière. Il part bien aimé me casser comme le gâteau croustillant. Je sais. Tu es même juste. Voilà pourquoi nous ne fixons pas le regard sur les apparences. Amen. Mais si tu vois en moi un apôtre du Seigneur, et tu me prends comme un apôtre du Seigneur, alors tu recevras la récompense de l'apôtre du Seigneur. Tu recevras la bénédiction de l'apôtre du Seigneur. Je suis allé prier pour quelqu'un. Je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux, je me dis Seigneur, pourquoi tu n'as pas agi? Le Seigneur me dit c'est à cause de la foi de la personne. Je dis continue de prier après Seigneur. Il t'a vu comme un frère. Il n'a pas vu comme mon serviteur. Et je ne pouvais rien faire. Je lui ai donné la bénédiction de frère. Je vous enseigne les principes spirituels. Je vous enseigne les vertus qui marchent, pas seulement pour moi, qui marchent pour tout le monde. Vous ne connaissez peut-être pas les thèmes de l'Alliance. Nous vous les communiquons progressivement. Mais le royaume de Dieu est en train de s'élever. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Nous savons où nous allons. Parce que Dieu nous a fait grâce. Nous savons la catégorie de personnes pour qui Dieu nous a suscité. Parce que Dieu nous a fait comment? Grâce. Ce que je voulais vous faire comprendre. Que les apparences ne vous bloquent pas. Je vous le dis en vérité, ceux qui tiennent certaines alliances fortes avec Dieu ne ressemblent à rien physiquement. J'ai dit qu'ils ne ressemblent à rien physiquement. Mais il vous faut la foi, il vous faut quoi? Et l'écoute de l'esprit pour vous asseoir et manger. Quand vous allez manger, vous allez vous rendre compte que les choses qui sont dedans de vous vont faire comment? Se manifester. C'est le perfectible qui m'a produit dans l'œuvre véritable. Et Dieu m'a dit, tu as fait telle chose, mais voici maintenant l'œuvre pour laquelle moi, l'Éternel, je t'ai suscité. Je t'ai appelé sur la terre. Donc tu peux passer par plusieurs voies. À un moment donné, Dieu te cimente pour te dire que voici maintenant le moment de manifester véritablement ce que je t'ai promis. Mais il utilisera des sons. Et de la sagesse que tu as est très important. Il faut demander la sagesse à Dieu. Sinon, quelqu'un peut courir ton ministère. Même si par derrière ne réussit pas, mais il fait comment? Tout, il arrête ça à cause de l'alliance. Amen. Amen. Je ne peux pas oublier le texte biblique que Dieu m'avait donné en vision. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1er en songe, sur un écran. Quand je lui demandais, Seigneur, quel est mon office? Parfois tu peux prendre un autre office, mais quand tu arrives, ton véritable office se manifeste. Pourquoi? Peut-être parce que jusqu'à présent, tu ne vois pas le véritable office là se manifester. Mais le moment vient où tu vas te rendre compte
que ce que Dieu a dit que tu as, la provision nécessaire pour le fonctionnement de cette chose te sera donnée. Mais si tu bloques, tu fonctionneras dans l'ancien office et sous une couverture, peut-être sous une couverture limitée. La plupart des personnes qui entrent ici ont été parfois quelque part. Quelqu'un me donne un amen. C'est très dur. C'est très difficile. Mais nous n'ignorons pas ce pourquoi Dieu nous appelle. Et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Quelqu'un me donne un amen. Je n'ai jamais rien forcé. Rien. Ton titre que tu as, ne force pas. C'est Dieu qui défend ton titre. Ne l'impose pas à qui que ce soit. La valeur que tu as dans ton cœur, en tant que frère et sœur, ne l'impose à personne. Laisse Dieu valoriser ce que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Tu sais que tu as du potentiel, ton potentiel n'est pas reconnu, ton potentiel n'est pas valorisé. Laisse, ne force pas. Laisse que le temps arrive. Laisse que le moment se manifeste. Laisse que Dieu monte avec toi. Dieu prouvera, comme il a prouvé dans le cas d'Abraham, que Dieu est juste. Quand vous avez compris le fonctionnement de Dieu, vous disparaissez. Et vous laissez le Seigneur commencer à vous présenter. Alléluia. Amen. Je vous assure, bien aimé, je ne me fâcherai pas à cause de la considération que tu as de moi. Moi, c'est la révélation que tu as de moi. C'est juste que Dieu ne t'a pas accordé la grâce de voir au-delà. Ça sera ma prière pour toi. Mais sachez-le, en vous comportant de certaines manières, vous perdez les grâces. Si vous avez compris qu'ici l'alliance est plus forte que la justice, l'alliance est plus forte que la prière. Si tu es sous une alliance, tu pars, tu pries. Tu pries avec raison. Sans connaître le terme de l'alliance, ta prière risque de rien donner. C'est bon. Quelqu'un me donne un amen. À cause de l'alliance. L'alliance est plus forte que la prière. L'alliance est plus forte que même ta justice ou la justice en général. Dieu, pour te faire prospérer, pour manifester ce qu'il a une partie dans ta vie, te mettra sous une alliance. Si vous réfléchissez sur cette alliance, vous verrez la gloire de Dieu se déployer dans vos vies. Vous verrez l'alliance où vous le couvrez, même si à l'apparence, on ne voyait rien. J'ai vu les grands hommes de Dieu. Les serviteurs de Dieu allaient se soumettre autour de grands hommes de Dieu. Mais ils n'ont jamais manifesté ce que ces hommes de Dieu ont manifesté. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se soumettre à une alliance, parce qu'on a estimé que cette alliance elle est grande et capable de nous couvrir. C'est Dieu qui connaît les termes de l'alliance. Je vous ai dit que l'alliance ne dépend pas de l'onction qui coule sur le serviteur de Dieu, du nombre de fidèles que le serviteur de Dieu. Non. La puissance d'une alliance ne dépend que de la souveraineté de Dieu et de l'accord que tu as établi avec ceux qui l'ont appelé. Quelqu'un me donne un amen. Tu peux estimer que telle personne il est dans la gloire, telle personne il est puissant, il est grand, il est élevé, il a une grande foule. L'onction qui est sur lui est grande et puis je vais aller me soumettre à lui. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé te soumettre à lui? Tant que c'est toi Dieu qui t'a envoyé te soumettre à cette personne, tu ne bénéficieras jamais de la couverture de cette alliance. Même si cet homme verse l'eau sur ta tête, même s'il pique là sur toi, tu ne bénéficieras jamais de la couverture de cette alliance. Tu seras confus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un me donne la main. Est-ce que vous comprenez? Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses puissantes et précieuses. Il y a beaucoup de capacités en vous. Vous savez, j'ai expérimenté quelque chose. C'est très difficile de discipliner quelqu'un qui, au départ de sa marche avec Dieu, commence déjà à couler dans la grâce de Dieu. C'est très difficile. Sans formation au préalable. C'est Dieu qui fait ça. Mais c'est très éprouvant. Quand vous arrivez quelque part et vous commencez à faire valoir les choses que vous avez, vous savez ce que vous avez, vous savez ce que Dieu a déposé en vous. C'est très difficile de vous rendre humble pour être façonné, pour expérimenter la pleine manifestation de ce que vous pensez déjà être parfait. Par rapport à une personne qui a la promesse de grandes choses, mais qui n'a pas encore le dépôt de cette chose-là. Et donc, la personne est entrée à l'école de formation. Et que le Seigneur le forme d'abord avant de déverser l'onction. Nous avons deux catégories de personnes. Alors, s'il y a certaines grâces qui se manifestent dans ta vie, faites très attention. Quelqu'un me donne un amen. Faites très attention. Ne pensez pas que vous êtes arrivé, que vous êtes meilleur que les autres. Il se peut que vous ratez votre formation. Et la chute, ça sera difficile. La sagesse de Dieu est extraordinaire.
Si vous comprenez bien. Voilà pourquoi je vous ai parlé de l'amour de Dieu et l'amour de qui? Du bouche. Je peux me mettre ici, je t'enseigne, je te parle, je te dis des choses. Mais si ceci n'est pas motivé par l'amour vrai, ça ne sert à rien. C'est du cymbale qui retentisse. Ça ne cadre pas avec la pensée, avec l'alliance, avec la justice du royaume de Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas celui-là qui aime se faire voir. Il a toujours choisi les choses faibles pour confondre les forts. Là où il y a la gloire de Dieu, si tu n'es pas humble, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Je vous le dis en vérité et retenez cela. Ceux qui ont certaines alliances compliquées avec Dieu ne sont même pas trop en vue. Mais si tu passes dans son cadre, que tu ne fais pas ton attention, tu vas payer très dur. Très fort. Si vous ne croyez pas, ne méprisez pas un de ses plus petits. Car leur âme Dieu se tienne en permanence et voit la face de mon Père qui est où? Dans les cieux. Si vous comprenez cette réalité, vous allez réussir. Rien ne va vous empêcher de réussir parce que vous marcherez dans l'humilité devant la face du Seigneur. Dieu vous ouvrira les yeux pour vous montrer ses secrets. Un jour, je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne nous parles pas? Toujours tout le temps, quand on te demande, tu nous donnes les réponses claires. Le Seigneur m'a dit, c'est parce que dans votre cœur, vous n'avez pas les prédispositions à accepter ce que moi je vais vous dire. Il y a des choses que Dieu te dit aujourd'hui, ça va te faire déménager. À cause des prédispositions personnelles que tu as au plus profond de toi-même. Cette information sera comme une bombe. Il y a des choses sur lesquelles tu t'es engagé actuellement. Si Dieu te dit laisse, tu ne pourras pas. Parce que tu vois ton avenir dedans. Tu vois ton lendemain dedans. Mais Dieu va te laisser aller jusqu'au bout. Et ça, tu retourneras avec les enseignements, la formation pratique. Et ça sera très dur. Quelqu'un me donne un amen. Amen. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, Dieu nous laisse. Dieu nous laisse. Pourquoi je suis parfois au pied du Seigneur pour dire Seigneur, s'il te plaît. Si tu vois la folie à moi, arrête ça. Arrête la course de cela. Dieu t'a fait de grandes promesses, mais il ne t'a pas dit par où tu vas passer pour que ces promesses se concrétisent, se manifestent. Alors quand il ouvre, il dit avance avec lui. Même si c'est dur, la grâce de Dieu est avec nous. La puissance du Seigneur se manifeste dans la faiblesse. Sois fidèle, mon frère. Sois fidèle, ma soeur. Tiens-toi à ton poste. Ne combats pas pour chercher le respect de quelqu'un. Ne combats pas pour chercher le titre. Ne combats pas pour chercher l'approbation des hommes. Si les hommes t'approuvent, sache que tu as jeté Dieu depuis. Les heureux serez vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal. Réjouissez-vous, car votre récompense sera comment? Grande dans les cieux. Ne soyez pas comme ce riche qui est venu. Jésus a voulu passer un accord avec lui. Seigneur, oui, que faut-il me faire pour avoir la vie éternelle? Et tu commences, tu connais comme un commandement, j'ai pratiqué ça depuis ma naissance. Jésus dit, il te reste une seule chose pour passer un accord suprême avec moi. Il te reste une seule chose pour bénéficier de quelque chose de plus grand que ce que tu détiens sur la terre. Vends tout ce que tu possèdes, donne ça aux pauvres. Écoutez, il y a plusieurs riches comme ça aujourd'hui. Ils sont même dans le Seigneur, ils ne sont pas seulement riches en argent, ils sont riches en orgueil. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ils sont riches en moi. Ils sont riches en ceci, ils sont riches en cela. Ils ne sont pas prêts à laisser ça tomber. Va, distribue aux pauvres. Viens, suis-moi. La Bible déclare que le jeune homme s'en alla en étant comment? Triste, car il avait quoi? De grands biens. Voilà quelqu'un qui a refusé un trésor inestimable dans le ciel, dans la félicité céleste, dans l'éternité, au profit de quoi? D'un matériel temporel, d'un matériel éphémère. Ça peut être un comportement, ça peut être un caractère, ça peut être ton Isaac que tu ne veux pas sacrifier, parce qu'elle te profite encore, parce que tu y tires du plaisir, parce que tu tires du bonheur. Mais ce que Dieu te dit, pour que tu possèdes la gloire, pour que tu sois père de la multitude, père des nations, ton Isaac là, tu dois déposer au pied du Saint-Christ. Tu dois déposer ça au pied de la croix. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire la vérité, il y a des messages que Dieu m'a donnés et j'ai eu du mal à transmettre le message à la personne. J'ai même raisonné pendant des mois. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a fait peser la portée de ce que j'allais dire à la personne. Quand je prie, Seigneur, parle-moi de tel, parle-moi de tel, parle-moi de tel, parle-moi de tel. Après, Dieu ouvre le dossier. Quand il ouvre le dossier, moi-même, je n'ai pas la force d'aller dire à la personne. Pourquoi? Parce que j'arrive à m'asseoir et à peser ce que cela implique. Ce que cela signifie par rapport à la course de la personne. Parce que quand vous voyez la vitesse de la personne en prise, vous n'êtes pas. Si vous comprenez que si vous vous tenez devant la personne, vous deux, vous allez vous renverser.
il va passer sur toi. Elle va passer sur toi, autant pour vous. Ça, je vous le dis en vérité. Est-ce que je peux te dire ta prophétie? Tu n'es pas prêt à écouter. Vous pensez que Dieu ne parle pas, mais Dieu parle à ses serviteurs. Dieu, dans le conseil secret, sous le terme de l'alliance, parle à ses serviteurs. Mais est-ce que ta prédisposition personnelle te permet que je te dise ce que Dieu attend de toi pour que tu sortes de cette situation, pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré? Écoutez, ça me fait mal. Parfois, je garde ça au plus profond de moi. Écoutez, la prophétie n'est pas seulement venir, je t'appelle ici pour faire le spectacle que le peuple voit. Si j'ai une information personnelle, je t'appelle au bureau, je te dis ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Certains conseils que nous vous donnons, c'est le fruit des révélations divines. Quand je t'appelle et te dis que je te conseille, parfois tu ne comprends pas que le conseil que je te donne là, c'est une grande révélation que j'ai reçue de ta part. À toi de voir. Mais parfois, si je te verse ça comme ça, tu ne pourras pas comprendre. Pourquoi en arriver là? Pourquoi tu ne peux pas dire la vérité à ton frère parce que tu as peur de perdre la personne, de l'égarer? Voilà pourquoi parfois je prends beaucoup de courage pour dire certaines nombre de choses. Même en tant que pasteur. Parfois l'amour que vous portez pour les gens. Moi je suis fier de vous voir dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Parfois Dieu m'a plu, va lui dire, si elle ne veut pas, va lui dire ça, avant qu'il vienne te dire. Mais il y a certaines informations qui sont dures, très difficiles. Vous voyez ce que Dieu veut que la personne fasse. Ça veut dire que parfois tu vois que la personne va se déconstruire totalement. Et commencer à zéro pour se reconstruire avec Dieu. Quand vous voyez là où la personne se pose. Le Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi. Cherchez ta volonté. Aide-moi à désirer ta volonté. Délivre de moi-même. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Élève ta voix, bien-aimé, prie. Prie mon frère, prie ma soeur. Demande au Seigneur de Dieu à accepter sa volonté, à faire sa volonté. Dieu Seigneur, aide-moi, donne-moi la compréhension des choses que tu m'as montrées dont je ne comprends pas. Donne-moi la compréhension des choses que tu m'as révélées et dont je n'ai pas encore la connaissance. Accorde-moi cette grâce. Alléluia. Amen. Acclame le roi de la vie. Ce que je voulais que tu le terme de ce message et ce que tu dois retenir, c'est que tu ne peux pas attaquer un serviteur ou une servante de Dieu sans connaître l'alliance que la personne a avec Dieu. Amen. Ne le fais pas. Alléluia. Amen. Fais attention à attaquer un frère ou une sœur parce que tu estimes que tu as un bon terme avec Dieu par rapport à lui, par rapport à elle. Ne le fais pas. J'aimerais te faire savoir au terme de notre message que l'alliance ne se voit pas à l'apparence. Elle ne se mesure pas en termes de prospérité matérielle, encore moins par l'onction qu'une personne manifeste. Elle ne se mesure pas par le nombre de personnes qu'on est en mesure d'influencer. Parfois l'alliance de Dieu est cachée. L'alliance du Seigneur est faible dans l'apparence, mais très profonde dans le fond. La Bible dit la prière du juste est d'une grande efficacité. La prière du juste prie dans la justice
pris sous la couverture d'une alliance. J'aimerais te faire savoir que de toutes les promesses que Dieu t'a faites, Dieu te bénira seulement et seulement sous une alliance. Amen. Sous un accord qu'il a passé avec quelqu'un. On ne prospère pas seul. Tu ne peux pas prospérer seul. On a toujours, d'une façon ou d'une autre, été influencé par quelqu'un. Il faut le reconnaître. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes sous l'alliance d'Abraham. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes sous la grâce que Jésus-Christ a déployée en renouvelant cette alliance au roi du Calvaire. Quiconque dit qu'il a été envoyé par Dieu lui-même au même titre que Dieu avait envoyé Jésus, il faut quitter la présence de telle personne. Parce que c'est en Christ que nous avons un héritage. En dehors de lui, nous sommes perdus à jamais. C'est ce qu'on appelle l'alliance. C'est la même chose pour la prospérité des fils et des filles. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Et qu'il manifeste pleinement ce pourquoi vous avez été appelés. Que le Seigneur bénisse encore.